الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Toujours nous commence par faire éloge à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout faveur vient depuis Allah et faveur de la connaissance, c'est un parmi les plus grands faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait l'insan. Et peine adulte, tout faveur qui nous montre et nous reconnaissant envers Allah, lui augmente sa faveur là pour nous. Et si nous montre l'ingratitude, Allah subhanahu wa ta'ala lui arrache lui de nous. Et faveur de la connaissance, c'est une faveur qui, tôt ou tard, Allah subhanahu wa ta'ala lui pour enlever. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fin fait nous connaître. Alors, il est très important qui veut dire nous saisir ça l'occasion tant qu'il encore une connaissance sur la terre, connaissance de dîne. Alors, tant qu'il est là, il est présent, alors nous saisir l'occasion pour nous apprendre afin que nous-mêmes nous profiter et nous profitent les autres avec sa connaissance-là pour nous pratiquer un meilleur l'islam à titre individuel ou bien, veut dire collectivement. Et c'est un parmi les faveurs qui Allah pas fait l'autre du monde. Gagne connaissance de dîne, c'est une faveur qui Allah pas fait l'autre du monde. Et ça, c'est une réalité qui nous témoigne. Qui quantité, veut dire du monde qui, veut dire se disposer pour, et donne le temps d'en chercher la connaissance, ou bien d'en enseigner la connaissance, alors c'est bien minime, ça qui chose. Alors si Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous venir parmi sa bande de monde là, alors remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ça infiniment, et tant qu'il nous remercie Allah, quantité qu'il nous remercie Allah, jamais nous va pour finir, remercier lui pour tout ce bon faveur, non? Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa faveur qu'il peut faire nous là, et il peut permettre nous pour nous joindre, et nous continuer à apprendre, surtout ce sujet-là, nous apprendre concernant lui-même, comment nous adorer, et qui ban droit lié à nous, qui ban droit nous est afin que quand nous mettons en pratique, alors c'est, veut dire, et c'est nous-mêmes nous réussite qui nous peut, veut dire, nous peut mettre en sécurité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, après, nous avons une session qui nous fait faire. Nous termine, combien de sessions? 8 sessions. Ça, 8 sessions-là, et pour Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ban ayat Qur'an et ban hadith qui nous fait entendre, nous fait apprendre, nous fait expliquer, paroles de certaines parmi ban ulama qui nous fait expliquer. Alors, tout ça là, c'était introduction. Ça, 8 sessions-là, c'était seulement introduction, l'eau, tawhid et sur l'importance. Donc, imaginons si, juste nos introductions, mais déjà, dit sa quantité-là, alors, qui l'importance, ça sujet-là, vraiment, l'IENA. C'est pas non, la masse de finir écrire un livre. Et sa quantité-là, mais déjà, peut bien expliquer juste pour introduire sa sujet-là, alors, imaginons, qui l'importance l'IENA dans la vie d'un musulman. Alors, nous finissons prendre l'obligation pour nous, tawhid, qui nous vient d'osis Allah, nous pas un droit associer, nous pas un droit faire shirk avec Allah, peu importe qui ça n'a lié, peu importe qui chose lié, et nous finissons apprendre l'importance, nous ayons un bon aqidah. Un bon aqidah, c'est ça même nous la clé pour qui nous ouvrir nos succès dans l'akhirat. Non? Si nous perdons ça la clé là, ou bien avec nos propres mains nous casse la clé là, connaît qui la porte là n'est pas pour ouvrir, et dans l'akhirat, pas pour rien apporte regret qui pour attendre nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous. Alors là, maintenant, le prochain chapitre qui nous pour comment s'expliquer, c'est nous pour étudier chapitre vertu de tawhid et ce qui l'y expie de ban péché. Fadl tawhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub, comment l'y mentionné dans le livre de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, celui qui fait écrire ça livre-là. Et quand nous lisons ce livre, livre-là même pas explication, livre qui Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab lui-même il fait écrire, alors ça livre-là, nous pas vous trouver rien là-dedans, excepté qu'il fait amène 10 ayat Qur'an et hadith, et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas fait amène aucune explication,
les pas finalement non, y parole, veut dire, ban ulama, etc. Pourtant, dans quelle année les fin mots, à peu près 1200 kitscheuses. Dans l'année, et 1200 et peut-être avant, et, mais seulement, et quand les films, veut dire quand les films écrit à ce livre-là, alors, les films amènent seulement ayat Coran avec hadith. C'est pas maintenant, il y a plus que ça. C'est-à-dire, si nous prenons le livre-là, ce commencement jusqu'à sa finition, qui nous vous trouvez là-dedans? Ayat Coran avec hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ulama qui finit après, alors, là, je fin, c'est-à-dire, je fin explique ça livre-là, ça ayat Coran là. Je explique parole de cheikh là, parce que cheikh là, pas amené même ce parole dans le livre là. L'indice amène ayat Coran avec hadith. Donc, ulama qui vient après, je l'explique ayat Coran et hadith pour donner contexte à, veut dire, ce qu'il est amené dans sa livre là. Et, dans sa chapitre-là, vertu de Tawhid et ce qu'il y expie devant le péché, alors dans sa chapitre-là, nous allons prendre des choses. Comment nous dire dans le titre-là même? Alors, premier, vertu de Tawhid. Qui bonne vertu, qui bienfait est là dans Tawhid, quand nous réalisons Tawhid, qui bienfait est là pour nous-mêmes là-dedans. Et deuxième, comment sa Tawhid-là, il un moyen pour lui effacer nos bonnes péchés. Pour nous, veut dire, lui expier, lui pardon, lui un moyen de pardon, pour ban péché qui nous fait commettre. Alors, tout ça là, comment nous va prendre, pareil, comment nous fait dans sa 8 session là, c'est à travers ban ayat Coran et ban hadith qui cherche les phénomènes dans ce livre, et à travers ça, nous pouvons expliquer, veut dire ça ban point là. Alors, nous commençons avec le premier point qui nous est là pour ce soir, c'est vertu de Tawhid. Vertu et profit de Tawhid. Quand un démon, li réalise Tawhid, li peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, li pas peut associer, li pas peut faire shirk avec Allah, li pas peut invoquer un autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien un autre ensemble avec Allah, alors, ça dit mon là, qui bienfait est napoli là-dedans. Donc, premier bienfait et plus grand bienfait, c'est Tawhid, ça même plus grand pilier qui encourage un démon pour les réaliser l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui, les fin, les paraît comment un démon qui, veut dire, li n'a pas de ressources, alors, li pas portage sa bonne ressource, li mettre dans un seul, veut dire, dans un seul projet, sa ressource là, li mettre dans un seul projet. Ensuite, il y a un démon qui éparpille ce bonne ressource qu'il y a, un ticket ici, un ticket là-bas, un ticket de l'autre côté. Alors, ça démon qu'il peut concentrer dans un seul, par exemple, dans une seule construction, les pour construire plus vite et ce construction les pour beaucoup plus solide qui reste qui veut dire il peut gaspiller ce bonne ressource. Alors, ça dit là, il prend tout, il peut mettre là, pareil comme ça veut un démon qui il prend tout sur ibadat, il met juste pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce construction de ce akhirat. Ne va pas cause construction dunya là, construction de ce akhirat. Ce ban la case qu'il peut ranger pour lui, à travers ce ban l'action d'akhirat, de Jannah, c'est qu'il peut planter pour lui, dans Jannah, à travers ce ban parole, et ce qui Allah subhanahu wa ta'ala peut réserver pour lui, dans Jannah, quand il peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comparé à un démon qui il peut mettre associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire, il peut gaspiller ça ibadat là. Pour un autre apporteur là, il dit pas pour compter sa ibadat là. Il peut gaspiller sa capitale, qui est, comment nous disons, nous tawhid, c'est nous capital. Alors, il peut gaspiller capital là, donc, il pas peut investir les codes bizarres, définitivement, il peut faire la perte. Alors, celui qui il peut réaliser tawhid, donc ça amène ça du monde là pour vivre plus beaucoup dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, un muwahid, c'est que ça là, celui qui vive le tawhid, en arabe, on appelle un muwahid. Et ça dit mon là, tout ce action qu'il fait, pour que ça n'a fait, juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il soit une action qu'il peut faire en public, ou bien, veut dire devant les yeux du monde, ou bien une action qu'il peut faire en privé. Que plus une personne peut trouver excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ne peu importe qui action, ça dit là, il peut faire juste pour son créateur. Il fait juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça dit là, il peut vivre plus beaucoup dans l'obéissance à Allah.
comparé à celui qui peut vivre dans le shirk, il peut prendre ce doigt, il peut donner ça à un autre apôtre, il peut donner ça à un wali, il peut donner ça à un pire, il peut donner ça à un prophète ou bien un ange, peu importe qui s'en a et qui chose, qui il peut attribuer ensemble avec Allah, donc il peut gaspiller ça doigt là. Et il pas pour être accepté comme Allah lui-même il fait nous connaître, il pas pour être accepté quand Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, donc quand nous comparons ça là, qui s'en a qui veut dire sécurise sur akhirat, c'est celui qui peut vivre dans l'obéissance à Allah. Et comment nous pouvons vivre dans l'obéissance à Allah, c'est à travers ce tawhid. Première condition pour qu'il nous ibadat accepté. Tawhid. Si peine à tawhid, peine à ibadat. Comment nous apprendre dans la dernière session. Aucun ibadat qui nous fait, qui veut dire peine à tawhid, alors pas appeler lui-même ibadat. Parce que ibadat existe pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis qu'un, veut dire, un ghayr muwahhid. Veut dire, un gens qui lit, il pas vivre le tawhid et n'a shirk dans ce ban ibadat, dans ce ban action qu'il fait. Par exemple, nous dit celui qui lui fait une action pour les yeux du monde. Veut dire, quand du monde trouve lui, les Allah, les bouvines comme un bon du monde. Comme, les pour pratiquants, jusqu'à du monde trouve lui. Soit quand il est en public, seulement quand il est tout seul, alors là, il parle Allah subhanahu wa ta'ala. Tout, il brille tout là. Il brille salat, il brille rosa, tout l'affaire. Seulement, quand il est devant du monde, alors il est dans le premier saf, il veut dire, si tu es capable de faire imam, si tu es capable de faire imam, veut dire qu'il fait, juste à cause du monde peut trouver. Donc, tout ça, toute son action qu'il fait, juste pour l'hygiène du monde. Ça, du monde là, il peut donner sadaqa, jusqu'à il y a du monde présent. Si bien la personne, ça veut dire, sa pauvre là, il reste comme ça même. Si, quand il fait un salat, il fait ali, veut dire, quand il y a du monde devant lui, là, il peut faire salat bien. Il fait ce salat, 15 minutes, 20 minutes, et seulement quand, la personne, 2 minutes, il finit avec lui, il peut faire dhikrullah, jusqu'à quand il y a du monde devant lui, quand quelqu'un peut tenir, quand quelqu'un peut trouver lui. Mais après ça, fini, comment dire, Allah pas existe. Alors, à cause ça même, parmi ban salaf, tu peux dire, moi, mon content pour rapprochement avec Allah par une action de l'obéissance. Il y a une bonne action qui personne pas connaît, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui connaît. D'ailleurs, c'est un parmi ban conseil qui, ban salaf fin de nous. Mais quand on dit nous, c'est ban musulmans, c'est ban qui viennent après eux, conseil qu'ils ont fin de nous, God and party de nous ban action, qui est ban ibadat, God and party là-dedans, qui juste nous et Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Apporte nous, et Allah, personne pas connaît. Et tiens, parmi ban salaf, qui, ibadat qu'ils ont fait, madame même pas connaît dans cette case. À tel point, tu peux, veut dire, réserve cette ibadat, tu peux protéger cette ibadat contre shirk. Attention, qui gagne trouve alors, veut dire, les sens niyat, et il y a le faire pour liger du monde, non? Et il y a ban ibadat qu'ils ont tu faire, qui, jusqu'à madame dans cette case pas connue. Donc, nous avons sa qualité, du monde là. Et ça, c'est une parmi la meilleure façon comment nous protéger nous tawhid. Parce qu'il y amène une balance dans nous la vie. Pas tout ibadat qui nous sommes capables de faire, veut dire, du monde pas pour tout. Par exemple, nous faisons salat dans la masjid. Du monde pour tout, nous pouvons faire salat. Quand nous pouvons faire umrah. Quand, veut dire, nous pouvons garder rosa, par exemple. Et nous pas manger, boire pendant la journée dans Ramadan. Du monde pour connaître, nous rosa. Alors, tout ça là, du monde pour trouver nous, mais God and partie de nos ibadah. Par exemple, nous avons salat nafil qui nous fait. God and partie pour nous faire lire dans nous la case. Pas faire tout, comment le veut dire, pas faire tout dans masjid. Réserve une partie pour jeter la case. Et d'ailleurs, il recommande ça. God and partie pour nous la case, pour qu'il nous la case aussi, il pas bien comment dire, Kabarastan. Alors, nous avons deux profits nous gagner. Hadith du prophète peut dire nous faire une partie dans nous la case pour ne pas faire divine comme un Kabbalistan. Deuxième, il y a une façon pour nous protéger nous-mêmes et nous l'intention contre shirk et contre faire quelque chose pour liger du monde. Et, alors, ça c'est premier, parmi ban vertu et ban profit qui nous est là pour celui qui réalise Tawhid. Deuxième, celui qui réalise Tawhid, il est pour en sécurité et les pour gagner la guidance. Celui qui réalise Tawhid, l'eau la terre, les pour parmi ban qui gagne sécurité et ban qui pour gagner la guidance. Comment Allah subhanahu wa ta'ala dit,
alladhina amanu, ban qui finalement iman, walam yalbisu imanahum bidhulm, et je pas mélange je iman avec dhulm, ulaika lahumul amn, saban là, pour je ena la sécurité, wa hum muhtadun, et je ban bien guidé, je fin gagne la guidance. Alors ici dans ça, dhulm normalement, comment nous traduire dhulm? Dhulm c'est qui était? Nous fait l'injustice avec quelqu'un, ou bien nous transgresse, nous dépasse nos limites. C'est un dhulm, c'est un dominaire. Nous, dépendant compter, nous cas dire c'est un dominaire qui nous fait avec quelqu'un. Mais ici, dhulm, pas veut dire ça dominaire, ou bien ça l'injustice qui nous fait avec quelqu'un là. Dhulm dans sa ayat là. Alors, ban mufassir, je finis expliquer, qui veut dire dhulm dans sa ayat là. Donc, c'est les contraires de iman. Dhulm ici, c'est les contraires de iman. Et iman, c'est ce qui était iman, tawhid. Pas pour iman, c'est pas tawhid parce que c'est le même premier pilier de nous iman. Iman lo Allah. Alors, ici, il peut faire référence à qui était dhulm, les contraires de iman. Les contraires de tawhid, c'est qui était? Qui est le contraire de tawhid? Shirk. Donc, ici, dhulm veut dire shirk. Alors, comment nous connaissons ça? Qui, ici, pas peut faire référence à dominer ou bien l'injustice qui veut dire nous faire avec du monde. Mais c'est plutôt shirk qui veut dire ici. Quand ça ayat là, tu descends, ban sahaba, quand je n'entends ça, je commence à être traka. Parce que, qui Allah veut dire là-dedans? Ban qui finalement iman. Pas parce que kafir là, parce que c'est qui n'amène iman là. Ban qui finalement iman, et je pas mélange iman avec dhulm. Ban là qui ne comprend, dhulm veut dire faire dominer, faire l'injustice, transgresse limite, dépasse limite. Ça, ban là fin comprend ça. Alors, je ne commence qu'à être traka. Quand ban là fin gagne traka, alors ban là fin dire, qui s'en là parmi nous, qui n'est pas fait zulum là lui-même. Qui s'en là parmi nous, qui n'est pas fait l'injustice là lui-même, veut dire, il n'a pas d'action. Péché qui nous fait, c'est une injustice là nous-mêmes ça. Parce que nous pouvons faire nous-mêmes du tout avec ça. Maintenant, il y a qui s'en là parmi nous, qui n'est pas fait zulum avec lui-même. Pas existe. Tout le monde, et là, quelque part, veut dire, il transgresse certaines limites là lui-même. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient dire, il pas comment je peux penser. Il dit, sa compréhension qu'ils ont gagné là, c'est qu'il peut faire ce gain traka là, il pas comme ça. Ça ayat là, pas ça qu'il peut dire. Mais l'implication de dhulm, c'est shirk. Le prophète, il fait, je comprends, que c'est pas ça, l'injustice qui veut dire normal, qui je connais là. Ici, il peut faire référence à shirk. Alors, il fait référence à un autre ayat Coran, quand il dit, est-ce qu'ils ont pas fait une parole de sa bon du monde. Ici, il peut faire référence à Luqman, veut dire le sage, Luqman al-Hakim, quand il dit, et qui est rapporté dans Surah Luqman, quand il dit, inna shirka la dhulmun azim. Quand il dit avec ce garçon, pas faire shirk avec Allah, certainement, shirk, c'est un dhulm énorme. Shirk, c'est un dhulm énorme. Ça, c'est explication de ça. De ça, l'autre ayat Coran, quand Allah peut dire, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Alors, quand nous allons tirer ce tafsir, cette explication dans l'autre ayat Coran. Et ça, en passant, un profit qui nous apprend, c'est, Coran lui explique lui-même. Coran, parmi ban tafsir. Dans Coran, c'est, un ayat Coran lui explique un autre ayat Coran. Soit nous gagnons une explication, un ayat Coran, dans hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pareil quoi ici là. Ici, nous avons tous les deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique qui veut dire dhulm. Donc, quand nous avons un tafsir là dans hadith, et le prophète qui référence l'infé pour lui de nous, explication de shirk, une référence à un autre ayat Coran. Donc là, nous avons tous les deux. L'exemple de tous les deux dans un seul. Hadith explique Coran, et Coran explique Coran lui-même. Ça, c'est un profit en général qui veut nous tirer et à travers sa bonne et sa bonne explication. Alors, allez, nous continuons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous service à être Coran pour montrer aux autres qu'Allah peut dire, Luqman, tu dis à ce garçon, mon garçon, pas faire shirk avec Allah, pas m'être associé avec Allah, certainement, l'association avec Allah, c'est un grand dhulm, ça, c'est un dhulm énorme, cette gravité est bien énorme. Alors, dhulm qu'il fait référence là-bas, c'est shirk.
Et ça même qui Allah peut dire ici, ban qui finalement iman, et je pas mélange iman avec shirk. Alors, pour ça, ban là, ena amn, ena la sécurité, et wahum muhtadoun, ban là, ena, veut dire je peux être bien guidé. Alors, dhulm, normalement, il y a 3 types de dhulm. Il y a 3 types de dhulm. Et alors, premier là-dedans, plus grand dhulm, c'est dhulm qui nous fait avec Allah. Parce que c'est pas plus grand, l'injustice, qui nous fait avec nous créateurs lui-même, nous crée nous, ensuite nous fait l'injustice avec lui. C'est plus grand l'injustice qui est monde capable de faire. Et ça, l'injustice là, c'est shirk. Quand nous mettons associé avec Allah, nous qu'aucun droit à Allah, nous donne ça les autres qui pas méritent lui. Ça, c'est plus grand l'injustice. Ensuite, deuxième, nous avons dhulm, qui est un monde qui fait l'eau lui-même. L'injustice, et il dépasse limite l'eau lui-même. Par exemple, le diable, il pas donne lui-même ce droit, et il pas donne, par exemple, sur l'écho droit qu'il y méritait. Par exemple, un démon, il garde rosa continuellement. Il pas fait iftar, il pas fait non, il 24/7, il garde rosa. Ça, démon là, ou bien, il pas dormi du tout. Il reste faire ibadat, il y a les mêmes. Donc, il pas donne sur l'écho ce droit. Donc, l'Oxam, là, il peut faire l'injustice à l'eau lui-même. Parce que l'ibadat là concerne lui-même. Et ça, c'est le deuxième type de dhulm. Premier, dhulm envers Allah. Et ça, plus grand. Deuxième, il y a un démon, ce dhulm qu'il fait l'eau lui-même. Troisième, c'est ce qu'il fait avec les autres. Avec les autres, par exemple, il servi sur la force qu'il y en a pour lui battre un autre qui est plus faible qu'il est. Ou bien, il fait une tuile qui can. Ou il fait une coquin richesse qui can. Ou bien, il fait faire une chose qui fait les autres dito. Donc, comme ça, plusieurs actions il y en a. Donc, tant qu'il fait un djimoun dito, c'est un dhulm qu'il fait envers sa djimoun là. Donc, ça, c'est 3 types de dhulm, de l'injustice, de transgression qui est là. Je veux dire, premier, c'est envers Allah. Deuxième, c'est envers nous-mêmes. Et troisième, envers les autres djimoun. Et quand nous enlèvons la transgression et l'injustice, donc, qui nous gagne? La sécurité. Quand n'est plus à dominer, quand n'est plus à transgression, n'est plus à l'injustice. Pour la justice, pour la sécurité. Et quand pour la veut dire là, c'est ça même qui pour régner et pour prévaloir sur la terre. C'est la sécurité. Alors là, maintenant, la question qui nous pose, nous, c'est sa sécurité qui nous gagne, qui Allah dit, Ulaika lahumul amn. Pour sa ban là, il y a la sécurité. Mais sa sécurité là, est-ce que c'est une sécurité complète? Ou bien c'est une partie de sécurité qui s'adjoint là pour gagner. Qui Allah peut enseigner. Nous veut dire, en d'autres mots, nous dire quand un démon, il pas peut faire shirk avec Allah. Parce que nous sujet c'est qui était tawhid. Celui qui il pas peut faire shirk avec Allah. Est-ce qu'il s'adjoint là? Il y a une sécurité totale, ou bien il y a veut dire une sécurité qui n'est pas complète sa sécurité là. Est-ce qu'ils ont compris sa question là? Quand un démon n'a pas fait shirk avec Allah, est-ce que sécurité qui Allah peut dire pour sa bande là, veut dire bande qui pas fait shirk, je a une sécurité qui je pour gagner. Est-ce que sa sécurité là, c'est une sécurité totale, veut dire absolue, veut dire comment on va pas faire shirk avec Allah, veut dire fini en deux mots nous dire, veut dire garantie Jannah? Non, hein, c'est ça même c'est ça la question. Donc, ça sécurité, c'est qui sécurité de nous là? Sécurité contre fait l'enfer. Donc, est-ce que c'est une sécurité totale qui veut dire, une fois que nous pas fait shirk avec Allah, veut dire, fini, la porte de l'enfer fermée, ou bien, non, nous avons une certaine sécurité qui nous peut gagner, mais seulement, toujours, il y a un danger de l'enfer. Alors, laquelle on t'a dit là? Alors, la réponse qui va dans la main fin donner, si ça dit mon là sur iman, en d'autres mots sur tawhid, qui peut vivre l'eau là, si sa tawhid là li complète, veut dire, peine n'a aucune désobéissance, et il peut, quand nous disons peine à désobéissance, peine à tout du monde tombe dans la désobéissance. Même qui quand c'est zéro nous peut faire, un du monde peut arriver tombe dans le péché, mais seulement qui lui fait là, comment il corrige lui? Il fait istighfar, il demande pardon, il fait tauba, il efface sa péché là. Alors, ça, démon qui lit, il veut dire, il peine à désobéissance, et, ou bien quand il finit de demander tauba, pour sa péché là, ça, démon là, tant qu'il se tawhid complète,
et il n'est pas mélangé avec ban péché, qui est accumulé, il est les mêmes. Ça dit, on a cette sécurité contre l'enfer, il y a aussi les bonnes sécurité complète. C'est-à-dire, tant qu'il peut vivre le tawhid, et il peut faire tous ses efforts pour les rester loin de la désobéissance. Si arrivé, il tombe là-dedans, il peut rétracter, il peut finir devant le pardon, il va pas accumuler, comme on dit, les montagnes, pour y aller rendre compte contre Allah. Alors, ça dit, là, cette sécurité, jour qiyamah, il y a aussi les pour complète. C'est-à-dire, il n'y a pas pour passeport, l'enfer pour permission, Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis qu'ici, on dit, ce iman, ce tawhid, il y a un manquement. Comment il y a un manquement? À travers la désobéissance, le péché qu'il y fait. Et il n'y a pas pu faire tauba pour ça ban péché là. Il peut encore accumuler ça ban péché là. Et qui peine à doute, quand Allah, il peut bien rendre compte, et Allah pour décider ce qu'il vous punir ou bien non. Mais seulement, ça dit là, quand il finit un ban péché qu'il peut accumuler ensemble avec ce tawhid, alors, ce sécurité aussi contre différents l'enfer, il est pour incomplète, il est pour partiel, qui fait? Parce que dépendant celui qui vous rentre dans Jannah, c'est un démon qui sans désobéissance, qui peine à désobéissance. Mais si nous arrive jour Qiyamah, dans le tribunal, Allah encore péché avec nous. Nous pouvons nous rendre compte, soit qu'Allah pardonne nous, là, il met nous dans Jannah direct, ou bien, quand nous pouvons passer pour nous nettoyer ça, dans l'enfer, pour nous nettoyer, là, nous rentre dans Jannah. Mais, un démon, veut dire, parce que, qui fait nous explique ça? Et là, certains, veut dire, groupes ou bien certaines sectes qui finissent comprendre, une fois qu'il y a un démon, il finit, et n'a tawhid, il peut adorer Allah, veut dire, fini. Il n'y a pas un bon qui action il fait, alors, fini, il garantit Jannah. Ok? Et, ça, c'est une fausse conception. Parce qu'il, qui fait? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous fait, veut dire, amen iman. Après qu'il nous faire action, faire bonne action. Mais sinon, pas tu veux nous faire bonne action. Zis amen iman, tu vous suffit. Donc, ça, c'est une parmi les façons comment un groupe parmi les musulmans fin tombe dans l'égarement. Alors, il est bien important de nous comprendre ça quelque chose là. Zis ena tawhid dans nous, il n'est pas suffit pour nous gagner sécurité qu'on dit fait l'enfer. Oui, il y a un moyen pour nous gagner sécurité. Mais dépendant de nos actions, là, nous vous connaissons qui nous sécurité, li complète. C'est-à-dire, pas pour être dans l'enfer du tout, ou bien, nous pouvons passer par l'enfer, c'est-à-dire, nous encore, faire face à danger qui appelle l'enfer, là. Donc, dépendant de nos actions. Est-ce qu'il y a l'obéissance ou bien désobéissance? Alors, par exemple, un démon, si, il commet un grand péché. Grand péché, comment nous effacer un grand péché? Tauba. Puis, il y a l'autre moyen à part, tauba. Petit péché, par exemple, si je fais les autres actions, salat, rosa, nafil, moitié sadaqa, l'y effacer. Comme le prophète dit, et si je fais une mauvaise action, suivre-les par une bonne action, l'y pour effacer. Ça, c'est petit péché. Mais grand péché, nous obligés à faire tauba. Pena sortir de là. Nous obligés à faire tauba. Et, un démon qui commet grand péché, l'y en sécurité contre un séjour éternel dans différents. Ça veut dire ça, démon là, qui sécurité liée là, il pas pour rester en permanence dans l'enfer. Il pas pour rester tout l'état dans l'enfer. Ça, sécurité là, liée là. Ça veut dire, il pas pour rester permanent dans l'enfer. Mais seulement, est-ce qu'il est pour passer en enfer ou bien non? Il y a une possibilité qui fait. À cause de ce péché qu'il commet, quand il parle contre Allah, il pourra descendre, la volonté Allah. Est-ce qu'il a la pardonné, mettez dans Jannah ou bien, pénili. Comment vous pénili ça jour-là, c'est, d'y faire l'enfer. Donc, il pas fait ce jour dans l'enfer, là, il rentre dans Jannah. Donc, dépend, c'est qu'il y fait. Dépend, sur action, qu'il y fait. Alors, donc, dans sa ayat-là, et dans l'ayat qui nous fait mentionner, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, ban qui amène iman, et je pas mélange iman avec shirk, alors, pour ban là, il y a la sécurité. Ouais, pour il y a la sécurité. Et à la fin, qui Allah dit, wa hum muhtadoun. Ça ban là, je peux gagner la guidance. Veut dire, je peux être guidé dans le dunya par la charia, veut dire, la loi qui Allah descend, pour nous vivre là, je peux gagner la guidance dans sa charia là, alors, basant l'eau à travers la connaissance qui, je fin acquérir, et ban action qu'ils ont fait, qui base l'eau sa connaissance là.
C'est-à-dire, ça action, c'est qu'ils en apprennent pour se pratiquer. Ensuite, je mettre en action, ça, veut dire, et Dieu pour je gagner la guidance dans l'islam. Et je gagne la guidance dans la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, et ça, guidance là, c'est ça même qui est connu comme, Banolama de dire, c'est ça même connu comme Hidayat Irshad. Il y en a deux types de Hidayat, deux types de guidance. Il y en a une guidance qui Allah, in haut de nous, pour nous, nous efforts, nous contributions là-dedans. Et un deuxième type de guidance qui, ça, il trouve dans la main, Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. Et ici, c'est qu'Allah peut dire, wahum muhtadoun, peut dire, là, je pourrais la guidance, qui guidance? La guidance à travers cette connaissance qu'ils ont fait apprendre et action qu'ils ont fait mettre en pratique. Ça, c'est Hidayat Irshad, on appelle ça. C'est-à-dire, une guidance de l'orientation. Une guidance qui montre les autres, qui direction je besoin aller, de quelle façon je besoin amène la vie. Ça, c'est, veut dire, guidance de l'orientation. Il montre les autres chemins là. Et, ensuite, Allah dit, je peux être guidé, veut dire, dans Akhirat, vers Jannah. La terre, je peux guider vers la charia, vers l'islam. Dans Akhirat, je peux guider vers Jannah. Et ça, il est connu comme Hidayat Tawfiq. Hidayat Tawfiq. C'est-à-dire les deux types de Hidayat qui ont gagné. Hidayat Tawfiq veut dire Hidayat, guidance de succès et réussite. Un démon, quand il gagne guidance, veut dire succès et réussite. Alors, ça, et ça, là, il trouve dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y a un démon, il peut être guidé, sur lequel peut être guidé ou bien non? Ça, il trouve dans la main Allah. Puis, la personne qui est capable de faire un démon, gagne la guidance, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, nous appelons ça, guidance là, Hidayat Tawfiq. Tandis que Hidayat Irshad, ça, c'est nous efforts. C'est nous efforts. Par exemple, quand nous peut enseigner quelqu'un, nous peut guider vers quelque chose, vers sa connaissance là, pour les mettre en pratique, les là, les bougains, Hidayat Tawfiq. Donc, Hidayat Tawfiq, les viennent avec Hidayat Irshad. Mais, nous efforts, y arrêtent avec Hidayat Irshad. Nous pas capables de dire, moi, me peux bon dire ali, mais alors, les pas écoute moi. Qui va faire? Alors, je commence frustré. Je commence en colère. Qui fait les pas écoute, c'est qui? C'est qui me peut dire non. L'islam finance nous là pour guider du monde, pour donner les directions. Ça même tout. Nous montre les chemins là. Est-ce qu'il est pour prendre chemin ou bien non? Ça, il trouve dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons y arrêter la même. Avec Hidayat Irshad. Hidayat Tawfiq, ça existe dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. Alors, rassembler ban qui est injuste, ban qui ne fait dhulm, rassembler ban là, et les autres ban épouses, et tout ce qu'ils ont pu adorer à part Allah, rassembler tout, et guide comme pour guider vers le chemin de l'enfer. Sirat al-Jahim. Il a Sirat al-Jahim, vers le chemin de Jahim. Jahim, c'est l'enfer. Alors, rassembler ban là, et tout ce qu'ils ont pu adorer à part Allah, rassembler tout, ensuite, que vous guidez vers l'enfer. Ça, c'est qui Hidayat, ça? Hidayat Tawfiq. Ils font partie de Hidayat Tawfiq. Parce que ça, ils trouvent dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne pas trouvent dans nous la main. Qui place, qui a du monde pour aller dans le Jannah ou bien l'enfer? Pas trouve dans nous la main, ça, dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ban qui vient transgresse limite dans le dunya. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut de l'autre pour guider vers l'enfer. Donc, nous comprenons pas ça. Ban qui finalement iman, et je ne pas transgresse ban limite d'Allah, ban là, je place que le poété vers le chemin de ban faveur. Ban là, parle dans Jannah. Si celui qui ne transgresse limite parle dans l'enfer. Celui qui pas transgresse limite, je place pour dans Jannah. Donc, et beaucoup parmi ban mufassir, quand je n'explique ça ayat là, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Quand Banaf explique ça, ayat là, je dis, quand Allah peut dire, ulaika lahumul amn, pour sa ban là, et na la sécurité. Donc, il peut dire, il peut faire référence, sécurité dans Akhirat, wa hum muhtadun, et je peux bien guider, sa guidance là, il trouve dans la terre, de dunya.
Alors, da dunya, les bougailles guidance, les ala kalia, da akhirat, les bougailles sécurité, qu'on dit fait l'enfer. Mais ce qui paraît plus correct, c'est un parmi veut dire, explication, tafsir qui est là. Mais ce qui paraît plus correct, c'est sa sécurité là, et sa guidance là, tous les deux, dans dunya et dans akhirat. Certains manoufassés qui vont faire, ils vont dire guidance dans dunya et sécurité dans akhirat. Je ne sais pas. Mais ce qui paraît plus correct, c'est le général. C'est-à-dire, dans dunya, pour une sécurité et pour une guidance, dans akhirat aussi, pour une sécurité et pour une guidance. Donc, dans dunya, les vous guider vers l'islam authentique. Et les vous une sécurité, c'est-à-dire contre péché, les une sécurité contre punition Allah subhanahu wa ta'ala. Dans akhirat, les pour être guidés vers Jannah et les bonnes sécurité qu'on dit fait l'enfer. Alors, ça c'est ce qui paraît plus correct, veut dire dans ban tafsir qui finit ena et mais comment nous dire ena certaines ban ulama, ban mufassir, je fin c'est pas lui dire guidance de la dunya et tafsir dans sécurité dans akhirat. Et tous les deux, les correct, mais ce qui paraît plus correct c'est ce qui est général là. Alors, dans tout ça là, ça ayat Coran qui nous apprend là, comment les relier avec Tawhid qui nous peut apprendre, veut dire vertu de Tawhid qui nous peut apprendre, comment ça ayat là, il indique sa vertu là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers sa ayat là, il affirme la sécurité pour celui qui pas fait shirk. Celui qui peine à shirk dans lui, Allah pour donner la sécurité. Et celui qui n'a pas fait shirk, c'est un démon qui Mouahid, li vivent le tawhid. Parce qu'il y a soit un démon, li vivent le tawhid, soit li pas vivent le tawhid. Pena un chemin entre. Pena un ticket ici, un ticket là-bas. Soit moi un démon qui vivent le tawhid, veut dire, moi faire tout mon ibadat pour Allah. Soit moi un démon qui, si moi pas fait tout pour Allah, mais ça bout qui m'a pas fait pour Allah, quand y aller. Il y a, les besoins pour une lutte. Parce que, soit un démon, il peut vivre, veut dire, sur l'obéissance. Il pour Allah, complètement, mais ce qui lui panne à dos, Allah là. Les boudons, ou bien les péados, les faire l'obéissance de shaitan à travers un péché. Donc, soit il y a l'obéissance à Allah, ou bien il y a l'obéissance shaitan. Donc, un autre, des peines à chemin, un troisième, entre ça, là. Donc, celui qui lit pas fait shirk, les bougailles sécurité. Et dans dunya et dans akhirat. Celui qui lit un démon qui vit l'eau, tawhid, parce qu'il n'est pas fait shirk. Donc, parmi les bienfaits de tawhid, c'est, il donne nous la garantie de sécurité dans dunya et dans akhirat. Regardez comment ça ayat là, les relier avec nous tawhid. Vertu de nous tawhid, c'est, à travers ça ayat là, qui nous déduit, c'est, nous, celui qui vive le tawhid, il pour gagner la garantie de sécurité dans dunya et dans akhirat. Dans dunya, qui sécurité les gagner? Contre punition, Allah. Dans akhirat, qui sécurité les gagner? Contre fait l'enfer. Donc ça c'est, média, c'est qui nous apprennent avec ça, ayat Qur'an là, et ce qui, dans la main, je vais expliquer, ça c'est une explication pour aujourd'hui, et, Inch'Allah, dans la prochaine session, nous allons prendre un hadith, et nous pouvons expliquer, nos explications, pour suivre dans sa façon là même, à travers le Qur'an et le hadith, alors comment nous déduire, veut dire, et comment nous réalise nos tawhid, et comment nous corrige nos tawhid. Parce que souvent, quand nous apprenons, nous vous trouvez, et quand vous, dans le chapitre que vous venez après, comment, et là, qui peut-être nous là-dedans, ou bien nous tirons là-dedans, mais seulement nous pas réalise sur gravité, nous pas trouve comment, c'est quelque chose qui est dangereux pour nous-mêmes. Donc, Inch'Allah, nous allons apprendre dans sa façon-là, et de vous continuer dans sa façon-là, nous avons une explication. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il nous fait écouter, qu'il va nous profiter avec ça, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui guide nous vers Tawhid, lui fait nous maintenir l'eau en Tawhid complète, et qu'il protège nous, il donne nous la sécurité dans dunya et dans akhirat, contre sa punition et contre l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre l'empire de shaitan, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui protège nous contre tout bon péché, grand et petit, et si nous arrivons, nous finissons dans le péché, pas faiblesse de iman, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous une bonne première pour nous rétracter, nous retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala avec tawbah sincère, et qui lit que ça dans nos livres de bonnes actions, et il fait nos livres de mauvaises actions, veut dire vide, et il efface nos bonnes
péché, il fait les péchés bien léger le jour du Qiyamah, quand nous payons pour rendre compte pour sa mauvaise action là. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.